Coucou mes amis les Capricornes, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de février. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'une séance de coaching, d'un cristal ou d'un bijou, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur la page Facebook et la page Instagram, Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. C'est un mois de février où les vérités seront dites, les lumières seront mises et où vous n'allez pas vous éterniser sur des dialogues trop longs. Il faut être cash, il faut se libérer, il faut avancer et surtout il ne faut pas se prendre la tête sur des situations, des choses qui n'ont pas d'importance. En tout cas, c'est ce que l'on te dit. En plus, ici, on te dit, laisse partir. L'énergie du chiffre 24, l'énergie du cœur, le chakra du cœur, les solutions qui viennent, la communication, ouvrir son cœur, se libérer de certains poids, de certaines choses qui durent et qui perdurent, et que vous donnez trop d'importance, et là, on te dit, laisse partir. Tu ne peux pas guérir tout le monde, tu ne peux pas sauver tout le monde si les personnes n'ont pas envie de se sauver elles-mêmes. Il est important que tu te recentres sur toi, sur l'essentiel qui est toi. Et de ne plus donner trop ton cœur, de t'ouvrir aussi facilement à des choses, à des personnes qui n'apprécient pas réellement ta juste valeur, qui ont plutôt tendance à prendre ton énergie, à venir quelque part de ponctionner tout ça et puis après elles disparaissent sans forcément revenir. Libère-toi de tout cela, libère-toi des choses que tu empiles et que tu ne... Voilà, ça ne sert à rien d'empiler autant. Libère-toi de tout ça, tu as d'autres choses, d'autres énergies à attirer, donc laisse partir les choses qui ne valent pas la peine. L'animal totem de ton mois, tu as, oh waouh, tu as le cheval qui te parle de ta liberté. La liberté est tienne. La liberté est tienne, c'est à toi d'accepter d'être qui tu es, de vouloir de te libérer, de ne pas accorder trop d'importance à des situations qui ne valent pas la peine. Tu as l'énergie du chiffre 33, mon ami le Capricorne. Donc les anges, Dieu, l'univers est avec toi, il te soutient. Arrête de manger dans les assiettes des autres, arrête de manger dans l'assiette du passé. Tu as tendance pour certains à être dans une sorte de mélancolie et on te dit d'arrêter cela parce que tu dois te libérer. Accorde-toi du temps et libère-toi de certains schémas, de certains poids, parce que ça ne t'apportera rien au final. Bien au contraire, bien plus de problèmes qu'autre chose, parce que tu auras tendance à réattirer à toi exactement les mêmes situations. On va passer à ton tirage professionnel. En même temps, on va prendre l'énergie de ton cristal et l'énergie de tes chiffres. Alors, et de ta couleur. Alors ici, on t'invitera à porter du noir, assez bizarrement, mais en tout cas, on t'invite à porter du noir et à te porter comment ça s'appelle, de la tourmaline. De la black tourmaline, de la tourmaline noire qui va t'aider. Si tu n'as pas de la tourmaline noire, porte de la labradorite qui vont t'aider, vont te protéger, vont enlever aussi les personnes négatives autour de toi. Ça va créer un bouclier de protection sur tes actions, sur les choses que tu dois faire. C'est très important que tu mettes ce bouclier de protection face à des personnes qui ici cherchent un petit peu à te voilà, donc porte du noir, c'est la couleur de ton mois. Pourquoi pas mettre une petite photo de cheval qui va t'aider à prendre la force, parce que les chevaux ont beaucoup de force, ont beaucoup de dynamisme, ont confiance en eux, et du coup on t'invite en tout cas à avoir cette énergie là et l'énergie de ton cœur. Libère ton cœur. Alors ton tirage professionnel, on prendra tes chiffres. Alors ici, il y a un prêt financier qui vous est refusé déjà.
Il y a un prêt financier qui vous est refusé. Il va falloir réétudier. Il va falloir voir. C'est en tout cas il y a ou une démarche financière, quelque chose que tu as fait dans un but de recevoir de l'argent ou quelque chose. Mais en tout cas, on voit que c'est quelque chose qui est refusé. C'est refusé dans un premier temps, mais on te dit que ce ne faut pas non plus abandonner. C'est également, tu n'as pas forcément les finances nécessaires pour pouvoir investir plus dans ta société, pour pouvoir... Il y a un manque d'investissement également de la part de tes supérieurs. Et en tout cas... Il y a un manque de quelque chose dans la société dans laquelle tu travailles et du coup, mais visiblement, ça ne va pas forcément se débloquer au cours de ce mois parce qu'il y a une énergie de blocage dans la carrière professionnelle ou pas forcément avoir un mois très fructueux où il y a beaucoup de ventes, il y a beaucoup de dynamisme. En tout cas, c'est un mois qui va passer, mais on te dit ça va passer très vite. Ne te laisse pas envahir par cette énergie négative du départ parce que ça va se débloquer. D'ailleurs, l'éclaircissement, donc ça va se débloquer. On te confirme bien, ça va se débloquer cette situation. Ne donne pas trop d'importance à cette énergie négative. Ne commence pas à ruminer, voilà, je vais me retrouver dans la difficulté. Ne recommence pas quelque chose que tu as déjà fait dans le passé, dans ta carrière. Bien au contraire, il faut que tu aies un état d'esprit ouvert. Il y a la double clarté. En tout cas, la situation va s'éclaircir. Cette situation, même si on te refuse quelque chose, même si ça ne va pas, on te dit ça va s'éclaircir, ça va se débloquer. Voilà, garde les choses pour toi. Pense positif, tu verras la voie va s'ouvrir, ça va se libérer avec le temps. D'ailleurs, tu vois, la première semaine risque d'être un petit peu douloureuse, un petit peu comme ça, un petit peu monotone. Ce n'est pas parce que le mois commence mal que ça va se terminer mal. Parce qu'ici, on te dit que c'est plutôt l'inverse. Tu commences un début de février un petit peu lent, un petit peu lourd au niveau professionnel. Les choses ne se passent pas forcément comme tu souhaites. Et du coup, tu es déjà dans de la monotonie. Et là, on te dit surtout, ne sois pas dans cette monotonie. Bien au contraire, saisis-toi, investis du temps pour toi, mais voilà, on reprend du courage, de la force, parce que derrière, tu vois, il y a quand même cette libération, l'abondance qui arrive et tu vas pouvoir trouver la paix et la tranquillité. La deuxième semaine risque d'être beaucoup plus tranquille, en tout cas au niveau professionnel pour vous, parce que vous avez pris des décisions et les décisions que vous allez prendre sont fleurissantes, voilà, sont fleurissantes, on a le bon mot. Elles sont fleurissantes, les graines que vous allez semer sont bonnes pour vous, c'est fleurissant. Voilà, arrêtez de tourner en rond. La troisième semaine risque d'être un petit peu difficile. Parce qu'il faut prendre le temps, ça dure, ça perdure, malgré une deuxième semaine plutôt dynamique, plutôt créatrice, où vous allez recevoir de l'abondance. Ne restez pas sur vos lauriers, on vous dit attention, ne restez pas sur vos lauriers. La deuxième semaine est bonne, mais attention, c'est pas parce que vous avez eu que c'est du acquis, donc prudence. Prenez de la maturité, prenez du recul et vous allez voir que vous allez trouver le juste milieu. Prenez le temps d'eux, il y a de la communication qui est nécessaire, il faut briser le silence aussi. Il va falloir briser le silence sur les non-dits. Osez demander, il y a une formation, bien s'informer, arrêtez d'être bloqué. Prenez le temps de bien expliquer. Ne vous mentez pas à vous-même. Par contre, il y a une personne qui a de l'expérience au niveau professionnel qu'on vous invite à être à l'écoute de cette personne par rapport aux conseils. Il y a quelqu'un aussi qui vous a donné des conseils au cours de la période de l'automne, l'hiver, et du coup cette personne, il va suivre les conseils de cette personne. Il y a une personne mature qui vous a donné des conseils, qui vous a éclairci votre chemin, et là l'univers te dit fonce, écoute les conseils de cette personne et quitte à rappeler cette personne pour vous redonner de l'adrénaline, pour vous donner du peps, pour vous inviter, pour y aller, bam, bam, bam. En tout cas, c'est ce que l'univers te conseille de faire au cours de ce mois. La quatrième semaine, c'est vous allez un petit peu, vous avez terminé le mois un petit peu, comme ça, un petit peu sur les rotules, je dirais. C'est au niveau professionnel, dans votre carrière professionnelle. Première semaine pas terrible, deuxième semaine super active,
Vous allez avoir de belles choses, même si l'univers n'a pas de temps, mais c'est pour vous donner un petit peu. Mais troisième semaine, un petit peu de doute, un petit peu de peur, c'est long, c'est difficile à accepter. Il faut prendre de la maturité, prendre du recul, parce qu'il y a une solution qui vient. Il faut juste prendre une décision, s'y tenir et oser entreprendre le dialogue, oser reconnaître en tout cas vos torts dans votre domaine professionnel. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il va falloir vous investir davantage. Hein. Il faut allez, on y va, on y croit. Commencez vos recherches. Postez vos candidatures et allez-y parce que c'est nécessaire ici de mettre de l'action, hein, parce que sinon ça se passera pas forcément bien. Les chiffres de votre mois, vous avez le chiffre 69, le chiffre 17, le 139, le 18 et le 6 et le 32. Allez, c'est parti pour votre guidance sentimentale, mes amis les Capricornes. Wow! Alors, certains d'entre vous, il y a de la séduction, il y a deux cartes qui sont tombées, la séduction, le minutage parfait, la rencontre, hein? La rencontre. Vous allez avoir quelqu'un ou un ami, quelqu'un qui rentre dans votre vie ou quelqu'un, mais moi ici on me parle de quelqu'un de nouveau, qui rentre dans votre vie et qui va un petit peu vous donner une vision, une analyse par rapport à votre situation. Si vous êtes célibataire, cette personne va vous donner un éclaircissement des raisons d'eux. Et du coup, voilà. En tout cas, il y a une énergie comme ça qui est là par rapport à ça. Il y a des rendez-vous. Alors, vous avez la guérison. C'est le fait de guérir. Vous avez guéri, qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus dans la rencontre à tout prix, une relation à tout prix. Vous avez évolué. Vous avez évolué, vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes reconstruit et cette reconstruction vous permet de recevoir autre chose. Les portes s'ouvrent à vous. Les portes de votre cœur s'ouvrent à vous parce que vous êtes en harmonie, en paix avec vous-même. Et du coup, il y a des amis aussi pour vous aider. Certains, c'est une rupture amoureuse qui a été un petit peu difficile ou quelqu'un qui traverse une période un petit peu difficile de sa vie et vous allez aider cette personne ou quelqu'un va vous aider à traverser cette période un petit peu douloureuse, un petit peu émotionnelle. En tout cas, il y a quelque chose comme ça ici de favorable. Il y a de nouvelles aventures, que ce soit avec votre amoureux, vous allez voyager, vous avez envie d'entreprendre de nouvelles recherches, prendre de nouveaux projets, vous êtes dans cette projection, dans ces envies et vous n'avez plus envie de vous laisser détruire par des énergies qui sont plutôt négatives. Ça y va, ça se bouscule, on crée, on se libère et c'est plutôt positif ici pour vous. D'ailleurs, on vous encourage à continuer. Alors ici, il y a des problématiques dans votre relation par rapport à des accords. Pour moi, ici, c'est un accord qui ne vous est pas... on ne vous accorde pas quelque chose dans votre foyer, que ce soit célibataire ou pas. Mais il y a, pour moi, c'est cette notion de prêt, de situation financière qui n'est pas accordée. Ça vous chagrine. C'est également, vous avez la peur d'ouvrir votre cœur. Quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie, du mal à faire confiance. Vous avez du mal à faire confiance. Parce qu'ici, il y a quelqu'un qui est là dans votre vie, qui vous ouvre son cœur, mais vous n'avez pas confiance en cette personne. Ah non, 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 vous n'avez pas du tout confiance en cette personne. C'est hors de question, c'est non, non, non. Du coup, voilà. En tout cas, il y a une énergie de ne pas faire confiance. Une énergie de ne pas faire confiance, d'avoir des troubles, voilà, il y a une énergie de ne pas faire confiance. D'ailleurs, certains d'entre vous, c'est dû à cette rupture qui a été assez douloureuse. Et vous êtes en phase de guérison, en tout cas. Ouvrez votre cœur.
C'est votre nouveau foyer aussi, mes amis les Capricornes. Il y a cette envie de déménager, d'aller ailleurs. C'est également pour vous, si vous voulez ce changement dans votre vie, il va falloir apporter de la nouveauté. Peut-être déménager, changer la décoration, changer la disposition des meubles. Mais il y a cette énergie, il faut apporter quelque chose de nouveau pour que vous puissiez recevoir. C'est très important. Ouvrez votre cœur à la nouveauté, ouvrez l'espace, libérez-vous parce que oui, il y a quelque chose de beau qui peut arriver, mais il faut que vous vous donnez les moyens. Vous ne pouvez pas rester là à prétendre, à attendre. Non, donnez-vous les moyens. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur. C'est également une rupture sentimentale qui risque de se terminer au cours de ce mois. C'est assez difficile de changer de foyer, de redémarrer de zéro. Et c'est pas forcément toujours facile, mais on te dit que tu auras des bons amis qui vont t'aider et qui vont te soutenir. Alors ici c'est les voyages, c'est l'érotisme, c'est la sensualité, c'est pour certains, pour ceux qui sont en couple, c'est beaucoup de dialogue dans votre famille, beaucoup de dialogue dans votre couple, du temps à deux. Des moments magiques que vous allez vivre, des week-ends juste fabuleux où vous allez vous soutenir, vous éveiller les sens, vous êtes dynamique, il y a une belle communication, il y a des échanges, on se fait plaisir et on fait plaisir à l'autre et c'est des moments à deux partagés dans une nouvelle aventure. C'est également une nouvelle relation qui va vous apporter de l'amour, de la joie, de la sensualité, de la diversité. Quelqu'un qui est là, qui vous aime, qui vous aime pour qui vous êtes, qui vous complimente aussi. Il y a beaucoup de compliments, mais n'ayez pas peur. Ne vous isolez pas, acceptez ce que l'on vous donne, acceptez ce que l'on vous montre, n'ayez pas peur de vous engager, n'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur, parce que cette relation, elle est là, elle est pleine de vérité, pleine d'amour, et continuez, ouvrez-vous, vibrez, chantez. En tout cas, il y a les félicitations, on vous encouragera, on vous soutiendra. On vous aimera tout simplement tel que vous êtes. L'univers est là, il vous aime. Il vous protège. C'est une relation qui est protégée. C'est également, vous êtes entouré d'amour. Vous êtes entouré d'amour, mes amis, les Capricornes. Plus que jamais, vous êtes entouré d'amour. Vos amis vous soutiennent. Vos anges vous soutiennent. Une rupture, oui, mais il n'y a rien de mal. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et n'ayez pas peur de vous engager dans une relation s'il y a quelqu'un qui vient avec son amour, ouvrir son cœur, ne soyez pas fermés. Et n'ayez pas peur d'aller ouvrir votre cœur à quelqu'un parce que il n'y a rien de plus beau, même si la personne dit non, ce n'est pas grave. Parce que comment vous l'aurez fait? Vous allez avoir fait un pas de géant et ça, c'est génial. Allez, c'est parti pour l'énergie de la fin. C'est un tout petit message par canalisation. Par contre, ici aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, certains d'entre vous vont partir à l'étranger. Hein. Vous allez obtenir votre demande d'expatriation, vous allez l'obtenir. Hein. C'est validé, c'est approuvé. Hein. C'est de la satisfaction, c'est quelque chose de bouleversant, de changeant dans votre vie va se faire. Hein. Où il y a un retour au bercail, si vous étiez à l'étranger, vous souhaitez revenir là où vous habitiez avant, et ben vous allez revenir. Hein. Il y a un retour, en tout cas il y a cette énergie très positive d'être dans sa vie personnelle apaisée. Autant au niveau professionnel, il y a mais autant au niveau personnel, vous êtes apaisé. Et juste pour ceux qui sont dans la rupture, allez, ne soyez pas si tristes que ça, mes amis les Capricornes. Même si c'est difficile, il y a quelque chose de beau qui vous attend. Alors, c'est parti pour le petit message de la fin. Alors ici, vous savez cette chanson qui dit avant de partir, c'est retenir les bons moments, c'est ne pas se focaliser sur les choses qui ne vont pas, c'est ne pas se focaliser sur quelque chose qui n'existe plus.
Laisse partir l'énergie de l'autre. Reconstruis-toi pour toi. Ainsi, tu attireras à toi le joyau de l'amour, celui qui te méritera, celui qui te guidera. Attention aux pannes de véhicules également. Attention aux pannes d'oreiller qui pourraient vous provoquer certains préjudices professionnels, des retards assez considérants. Et du coup, vous allez avoir du mal pour certains à garder votre poste. Donc, attention à cela. Il y a un événement un petit peu dramatique pour certains d'entre vous que vous allez vivre au cours de ce mois. Une situation, on ne voit pas forcément la précision, mais il y a des larmes qui vont couler, il y a de la tristesse face à une nouvelle qui vient ici un petit peu perturber votre bonheur, votre stabilité. On vient vous secouer. En tout cas, il pourrait y avoir des accusations, des choses comme ça aussi. On pourrait vous accuser de quelque chose, de protection, de quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une énergie un petit peu bousculante en fin de mois ou en milieu de mois, mais il y a une énergie assez lourde quand même qui vient ici un petit peu bousculer votre quotidien, votre énergie du coup ici il y a l'énergie aussi de la prison, de l'enfermement, quelqu'un qui pourrait être enfermé, mais voilà, attention parce qu'il y a une énergie un petit peu comme ça assez lourde qui est ici pour vous mes amis les Capricornes, parce que voilà, c'est quand même, faites attention aussi de ne pas vous enfermer dans votre bulle, hein, très important. Quelle est l'énergie? Ah oui, ici, c'est les situations. Donc, attention quand même, parce que ne vous emballez pas trop vite non plus sur quelque chose. Ne vous emballez pas trop vite. Prenez le temps de réflexion, le temps de bien mûrir avant de dire quelque chose. Faites attention aux mots qui sortent de votre bouche. Voilà mes amis les Capricornes, c'était votre guidance pour ce mois de février. Je vous invite à partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les Capricornes.